Aujourd'hui, on va parler du total revenu du fichier Prime puisque c'est la première case à remplir dans ce fichier. Ici, j'ai rentré, on va dire, ma situation initiale quand j'ai commencé à travailler là en 2012, donc je touchais 1200 euros. J'avais un loyer de 550 euros charges comprises. Euh, Ma voiture me convenait, donc j'avais pas de voiture et j'avais un variable assez élevé puisque j'achetais pas mal de livres et vu que je rentrais également chez mes parents qui habitent à 400 km, ça me fait un budget sorti, je le considère en sortie assez conséquent. Il me restait à peu près 150 euros d'épargne mensuelle à la fin du mois. Et là, on voit très vite que même si je réduis mes variables à zéro, jamais je n'atteindrai les critères demandés ici. Tout ça parce que le revenu est beaucoup trop faible par rapport au train de vie minimal qu'on peut avoir dans certaines villes ou ce genre de choses. Un loyer, moi, de 550 euros, c'est vraiment dans les minimums qu'on peut avoir dans ma région. Donc, je ne pouvais pas trouver moins cher. J'étais dans un 20 mètres carrés, voilà, je ne pouvais pas trouver moins cher que ça, pas beaucoup. Et même en variable de sortie, voilà, enfin, ça reste optimisable. Je pouvais rentrer moins souvent chez mes parents ou acheter moins de livres, mais bon, à la fin, j'étais quand même bloqué. Donc ici, on va voir comment multiplier ses revenus. Soit son revenu actif, en augmentant son taux horaire et éventuellement le nombre d'heures qu'on peut faire, soit créer des revenus passifs. Pour ça, je vous engage à rajouter des lignes. Vous pouvez les ajouter voilà, à la suite, comme je le fais actuellement, et de transformer cette valeur en la somme des lignes d'à côté. Donc ce qui ferait mon revenu 1, c'est mon salaire, donc 1002. Mon revenu 2, j'ai commencé un peu à investir en SCPI, je touche 75 euros par mois. Et mon revenu 3, j'ai commencé à faire des actions à dividendes, je touche 50 euros par mois. Voilà. Et donc avoir un cumul de ça, et on va voir à la suite comment multiplier ces revenus, comment les augmenter pour pouvoir varier ce total revenu et enfin respecter les critères ci-dessous. Donc, en termes de revenus, comme vous le savez sûrement, il existe des revenus actifs et des revenus passifs. Les revenus actifs sont ceux que vous générez en allant travailler. Vous allez travailler, vous êtes payé, vous n'allez pas travailler, vous n'êtes pas payé. Du coup, ce revenu actif est lié à deux facteurs principaux. Le premier, le nombre d'heures que vous faites. Le second, votre taux horaire. Et vous multipliez ensuite votre taux horaire par le nombre d'heures et vous avez donc votre salaire. Bon, après, vous enlevez les charges, les machins et tout ça, mais là, c'est pas le débat. Du coup, soit vous faites plus d'heures, donc si vous n'êtes pas encore à 100%, je vous invite à aller à 100% si vous le pouvez. Si vous pouvez dépasser ce 100%, faire des heures supplémentaires, avoir une autre activité, voilà, que vous avez la volonté et le besoin, allez-y. Et ensuite, augmenter votre taux horaire. Pour augmenter votre taux horaire, c'est la partie un peu plus délicate. Soit vous avez la chance d'avoir pu avoir un parcours voilà, d'études ou de formation conséquent qui vous permet d'avoir un salaire lié à ces formations, soit vous commencez au SMIC et dans ce cas-là, il va falloir aller chercher ces revenus, ces augmentations une à une. Donc en interne de votre entreprise, c'est en général assez, on va dire, restreint. Ça va être de la formation interne, ça va être du volontariat et montrer voilà, qu'on a envie, se positionner sur de nouveaux sujets, des nouveaux projets, se mettre en danger. Et petit à petit, on arrive comme ça à monter les échelons. Le plus grand pour moi levier est plutôt sur la formation externe, on va dire de façon généraliste, puisque soit vous avez la possibilité de reprendre vos études une fois que vous avez commencé à travailler un peu, maintenant que vous avez mis de l'argent de côté, soit en cours du soir, soit en validation des acquis et de l'expérience, les fameuses VAE, ou ce genre de choses. Et là, dans ce cas-là, vous franchissez d'un coup une étape. Vous aviez voilà, que le bac, vous passez un bac plus 2, donc en technicien au bac plus 3, ou même un G ou autre, ou master, forcément, là, d'un coup, vous gagnez un nombre d'indés conséquent. Sachant que bien sûr, les deux se cumulent. Hein. Si vous faites des cours du soir et qu'en parallèle dans votre entreprise, vous prenez voilà, du galon, tout ça, ça se cumule. C'est comme ça qu'on construit une carrière. Soit vous utilisez vos diffs. Il faut savoir que voilà, tout le monde a un compte de droit individuel à la formation, les fameux diffs.
qui vous permettent d'accéder à des formations diplômantes, et de façon soit à prix réduit, soit gratuite, si vous avez suffisamment d'heures ou de montants cumulés sur votre diff. Ça vous permet en plus de prendre des formations qui n'ont rien à voir avec votre métier d'origine. Voilà, vous êtes dans votre métier, vous voulez commencer à aller dans d'autres domaines ou dans d'autres secteurs, c'est pas votre entreprise qui va vous former à ça, sauf si elle aussi a envie d'aller dans ces secteurs-là. Mais si vous voulez, soit vous reconvertir, soit changer de métier, soit développer une autre activité à côté, ça va être l'utilisation de ces diffs qui vont pouvoir débloquer ces situations. Donc voilà. Donc une fois que vous avez aménagé vos horaires pour faire les heures que vous pouvez, que vous voulez, et ensuite augmenter votre taux horaire au maximum que vous le pouvez, déjà vous aurez énormément joué sur votre revenu actif. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait de ce revenu actif? L'avantage d'un revenu actif, c'est qu'il va vous permettre d'acheter des actifs qui vont générer des revenus passifs. Qu'est-ce qu'on entend par là? En général, on entend soit bourse, soit immobilier, soit des dérivés liés à ça. Par exemple, pour la bourse, vous pouvez acheter des actions à dividendes, par exemple, et dans ce cas-là, une fois que vous les avez achetées, vous toucherez les dividendes liés à ces actions. Donc il existe bien sûr différents niveaux de dividendes, différents rendements. Ensuite, à vous de faire votre sélection. Vous pouvez chercher du haut rendement avec un risque un peu plus élevé, ou à l'inverse, viser ce qu'on appelle les actions à dividendes aristocrates ou dividendes king, dans ce cas-là qui sont tellement implantées depuis tellement longtemps que c'est beaucoup plus sûr, mais par contre forcément les performances peuvent être un peu plus basses qu'une start-up, mais voilà, après il faut à vous de sélectionner votre portefeuille. En général, vous aurez, si votre portefeuille complet, vous aurez un peu des deux, quoi. Voilà. Vous pouvez aussi acheter des actions capitalisantes et tous les ans racheter une partie du capital créé sous forme qui vous fera une rente. Donc il existe pour cela par exemple la règle des 3 ou 4% qui indique que si vous retirez 3 ou 4% du capital créé, normalement vous ne serez pas plus pauvre qu'avant. Puisque en fait les marchés sont suffisamment efficients pour combler, pour dépasser cette performance de 3 ou 4%. Donc voilà en termes de bourse qu'il est possible de faire. Il existe bien sûr plein d'autres formules, mais là on va aller à l'essentiel. En termes d'immobilier, puisqu'on va dire que c'est la grande opposée à la bourse, vous achetez un appartement à louer, vous le mettez en location. Après vous avez le loyer qui tombe et c'est fait. Vous avez aussi les opérations de marchand de biens, vous achetez, vous retapez, vous revendez, finalement cette revente lissée sur le temps que vous avez passé au projet, c'est l'équivalent un peu d'une rente. Ou encore, vous pouvez vous diriger vers tout ce qui est SCPI, crowdfunding, crowdlending, ce genre de choses où, une fois que vous avez investi l'argent, soit vous récupérez du capital avec plus-value, soit vous récupérez des rentes, mais en tout cas, c'est assez facile à mettre en place par rapport à de l'immobilier physique qui prend en général un peu plus de temps et de compétences. Ensuite, vous pouvez bien sûr développer des activités autres que vous n'achetez pas, vous créez des revenus passifs. Typiquement, c'est l'écriture d'un livre. Écrire un livre, ça prend énormément de temps initialement, mais une fois qu'il est sorti, publié, finalement, les ventes se passent sans vous. Que vous soyez présent ou pas, le livre, il se vend, et vous avez un revenu passif qui se crée comme ça. Vous avez la même chose, bien sûr, avec tout ce qui est audio, vidéo, voilà. Vous pouvez tourner des films, des vidéos, rien que YouTube, ou des audios, tout ce genre de choses. Une fois que c'est publié, une fois que c'est créé, ça ne vous consomme pas plus de temps. Vous pouvez aussi créer des mini-sociétés, par exemple d'import-export. Ça, je sais que c'est un peu la grande mode. On en voit beaucoup sur Internet. Nous, c'est pas quelque chose qu'on a tenté, donc je ne vais pas m'étendre sur le sujet, mais il y en a beaucoup qui achètent en gros et qui reconditionnent en plus petit pour faire de la revente. C'est quelque chose qui est assez facile à mettre en place et qui peut faire un revenu semi-passif parce que vous avez quand même l'achat et la revente à faire, mais en soi, la valeur ajoutée au moment de la revente, c'est pas forcément vous qui l'a créé à ce niveau-là. Ensuite, il y a tout ce qui est revenu alternatif, c'est-à-dire créer une seconde source de revenus avec des salaires liés à votre performance. Typiquement, un agent immobilier n'est pas payé au nombre d'heures qu'il travaille. Il est lié à sa performance à la vente du bien. Si dès la première visite, il vend son bien, finalement, il touche la même commission que s'il a 10, 15, 20 ou 30 visites. Alors bien sûr, il n'est pas le seul enjeu, il y a l'acheteur, il y a tout ça, mais il y a tout ce qui est aussi vente en porte-à-porte. On connaît tous ce qu'on appelle les réunions Tupperware, Thermomix, ce genre de choses. Tout ça, c'est pas lié finalement au temps que vous y passez. C'est lié à votre performance, à votre réseau. Ça peut être un bon complément de revenu. Du coup, si vous êtes performant dans un domaine,
pour très vite augmenter vos revenus. Il y a bien sûr après tout ce qui est développement de formation. Hein, on en voit énormément, notamment celles qui sont liées au DIF, mais pas que. Hein. Moi, par exemple, ma formation en peinture, elle n'était pas du tout liée au DIF, mais voilà, le formateur, une fois qu'il l'a tourné, c'est quelque chose qui est complètement passif pour lui. Bon, là, il a inclus dans la formation, dans le prix de la formation, un accompagnement individuel, mais en soi, il pourra la vendre et la laisser tourner, il n'y a pas de souci. Donc voilà quelques pistes de réflexion assez rapides. Voilà, pensez à vous abonner si ça vous plaît. N'hésitez pas à nous indiquer aussi en commentaire voilà, ce que vous avez mis en place en revenus passifs ou actifs. L'idée ici était juste de faire un mini point pour vous rappeler qu'il est assez finalement facile de développer ses revenus soit de façon active ou passive, et que voilà, il ne faut pas vous figer dans le fichier si votre revenu ne permet pas d'atteindre les critères. Le but justement c'est de boucler, dire voilà, ce critère là je vais atteindre tel prochain palier, j'augmente autant de revenus et je boucle. J'ai augmenté mon revenu, ça m'a débloqué ça, et voilà, et on va itérer. Ça, encore une fois, ce ne sont que les actions préalables du fichier. On verra par la suite de toute façon que le fichier nous invite à développer de plus en plus de sources de revenus, 3, 5, 7, 10, 15, voilà, pour ne plus être lié à un seul revenu qui, même lié à un CDI, finalement représente un énorme danger. Actuellement, un CDI n'est plus gage de pérennité voilà, en termes de travail. Ce qui est vraiment pérenne, c'est d'avoir suffisamment de sources de revenus pour que s'il y en a une qui vous lâche, finalement que ça ne vous mette pas dans le rouge. Voilà, moi je vous laisse là-dessus. On reprendra donc le fichier point à point, mais en tout cas, commencez à réfléchir à ce que vous pouvez mettre en place en termes de revenus actifs ou passifs, et on se revoit sur le fichier dans la prochaine vidéo. Ciao!